Yo, c'est French Trading. On se retrouve aujourd'hui pour notre cinquième ou quatrième jeu vidéo, je ne sais pas. Aujourd'hui, on va bosser 1 heure sur les options binaires. On a pour but de faire une série de 5 trades d'affilée, tous gagnants, où on commence avec 5 euros et on remise à chaque fois tout ce qu'on a gagné. Donc 5 euros nous rapporte 8 euros et quelques. On remet ces 8. Ces 8 nous rapportent 14, ouais, environ 14-15. Et on replace 14. Et, euh, et voilà. Et du coup, on doit en faire 5. Et quand on aura atteint les 5, on aura atteint un gain de entre 70 et 90 euros. Selon, bien sûr, la, le pourcentage de rendement, disons euro GPY, 93% et autres. Voilà. C'est pas plus compliqué. Euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Cette nuit, la Chine a posté un PMI manufacturier à 50,1, donc ce qui veut dire comme quoi l'économie ralentit, qu'elle peut se contracter sur le prochain mois. Ce qui a fait chuter les indices sont tombés. Donc du coup, va y avoir un petit renforcement de l'euro, comme on le constate. Non, là on est trop loin. Ben voilà, il est là le renforcement de l'euro. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vu que le GPY doit aussi bien s'améliorer, vu que le Nikkei a chuté cette nuit, donc du coup le GPY s'est bien amélioré, mais vu que c'est les indices européens qui chutent, l'euro va se taper des plus hauts aujourd'hui. Et donc du coup, il faut jouer sur les résistances parce que le GPY ces temps-ci a l'avantage sur toutes les monnaies. Suite au Brexit, ça a créé un décalage. Les liquidités sont passées toutes vers, vers le Japon. Donc du coup, on attend. Il n'y a que ça à faire. On attend une bonne opportunité pour rentrer. Je traite toujours depuis mon ordi. Là, c'est un. Vous voyez le graphe sur mon téléphone, mais je traite depuis mon ordi. Je trade avec quoi? Je trade avec un Mac. Ça me suffit. Je passerai plus tard sur une station de trading, mais pour le moment, j'en vois pas l'utilité. Euh, L'euro GPY qui monte. On attend. On attend que le RSI rentre dans la zone des 70-80. Je vais fermer la page USD chef. Comme ça, mon ordi sera un peu plus rapide. Donc, on attend. Toujours de l'attente. Ok, 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 ok. On monte, c'est bien. Plus ça monte, plus le RSI va dans sa zone de surachat, M1, et nos opportunités, notre pourcentage de réussite devient plus élevé, tout simplement. Euh, des divergences, on regarde le RSI, s'il y a des divergences, aucune. Donc du coup, ça confirme l'achat. Je ne vends pas, même si ça peut baisser, je ne vends pas. Parce que sur mon stochastique, on n'a pas touché les bandes encore. Donc du coup, je préfère être patient. Ça sert à rien de... Je préfère rentrer au bon moment. Au bon moment, et voilà. Tout simplement.
De plus, sur mon timer, je suis encore bon pour faire effectuer un achat. Donc du coup, on va attendre. Euh, voilà. Et je vais contrôler quelque chose pour voir les futures impulsions à venir. MetaTrader, c'est une bonne application. MetaTrader sur EuroGPY. On va voir les futures impulsions. Ah, voilà. Donc, ici, moi, je trade avec les moyennes. Les moyennes nous permettent de voir les impulsions. À chaque fois qu'il y a un croisement d'une petite avec une grosse, une impulsion. Là, ce qui a donné une impulsion. Ça se fait la baisse. Sur celle-là, quand elle va croiser, ben, il y aura une autre impulsion. La MM50 se dirige à pleine vitesse sur celle-là. Donc du coup, il va y avoir aussi une future impulsion. Ben, on peut viser les 113, 160, 200 pour prendre une position short. Parce que là, quand même, la MM 288, elle fait office de résistance, elle pointe vers le bas. Donc du coup, elle pourra nous aider en tant que résistance. Une résistance importante. 170 aussi, c'est un bon niveau pour la résistance. Là, on constate que quoi? Que le mouvement est baissier, même si il y a un marteau qui est apparu. M15. M15, ah, des croisements baissiers. Donc, voilà. Comme je dis, le cours risque de monter jusqu'à cette ligne verte qui est horizontale et baisser. Il y a une divergence haussière. Le point bas, là c'est le point le plus bas sur le RSI, il est plus haut que le point là. Donc du coup, ça va monter jusqu'ici environ. On va jouer, on joue pas la divergence. J'aime pas jouer les divergences, mais on peut situer une zone sur laquelle jouer. Toujours la même divergence, un M30. Ah, des croisements baissiers. En M30, va y avoir des impulsions baissières. Ok, ok, ok. H1. Elles ne vont pas directement sur la MM50. Elles ne tendent pas vraiment vers le bas. Elles partent un petit peu en parabole. Faire attention à ça. Très important. Par contre, en H1, il n'y a aucune divergence haussière. Non, aucune. Donc du coup, en H4, on contrôle. Même si la MM188 pourrait faire un appel jusqu'ici. On va attendre. Ok, 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 ok. Donc du coup, tout va dans la patience, faut être patient dans la vie. Bon, on voit que l'euro a quand même chuté, mais bon, je voulais pas la prendre parce que, comme on a vu sur les moyennes, il risque d'y avoir des impulsions haussières, et là c'est quand même un petit graphique, genre les minutes. Il y a plein de bougies dans la minute, on voit tous les ticks, donc du coup, faut pas, faut pas faire attention aux ticks, faut voir vraiment les vraies bougies. Le yesterday low, il se trouve à 112 900. C'était le point le plus bas de hier. Donc du coup, on peut jouer peut-être une reprise sur ça. Je ne rentre pas.
Je ne veux pas rentrer. Paire de devises USD chef. Ah, bien ça. En plus, l'USD chef avait une configuration baissière. En M1. La patience, faut être patient sur les options. Sinon, on fume son capital inutilement, bêtement. Il faut pas tout le temps écouter les indicateurs, il faut prendre tout le temps les bons signaux, combiner les indicateurs. Je combine le timing indicateur avec le RSI. Dès que le RSI est en zone de surachat, que le timer est à entre 80 et 100 aussi, ça fait un peu office de stochastique. Mais du coup, je prends ma position. Et aussi, j'utilise les bandes de, de Belkayat, Monsieur Belkayat. Ces bandes pour voir sa zone de neutralité, ses résistances importantes et les supports importants. Les news d'aujourd'hui, j'ai oublié. Toujours contrôler les news. Investing Financial Market. Je ne bosse pas pour eux, hein. C'est juste une très bonne application, je trouve, pour voir les news. Donc du coup, vous voyez le PMI chinois, pas très bon. 50,1. Les ventes au détail mensuelles qui ont diminué, mais annuelles elles restent positives. Les dépenses, oh, les Français consomment plus, c'est bien. Pays trimestriel. Le PIB annuel est revu à la baisse, mais trimestriel est à la hausse. Donc du coup, il peut y avoir un impact négatif. L'IPC annuel. Je vais éteindre cette vidéo et on va rejouer à 11h. Comme ça, on aura des directions claires, nettes, précises. Si l'IPC est bon, pourquoi pas. De toute façon, avec notre politique monétaire, pourquoi pas. Pourquoi pas une hausse de l'IPC. Vu que le but de la politique monétaire, c'est de faire gonfler les prix. Bon, des infos pas très importantes cet après-midi. Même sur le dollar. Info de la matinée, donc, à 11h. Il est 10h36. Voilà. Écoute, moi je continue de checker les deux paires au plus haut rendement sur options binaires qui sont USD chef et Euro GPY. Donc voilà. Bon, allez, à tout à l'heure.